Bienvenue sur la chaîne du Meeple Reporter, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Let's Play et un prototype. J'ai reçu Minirogue chez Nuts Publishing qui est en campagne Kickstarter pour encore quelques jours et je voulais vous le présenter avant la fin de la campagne pour vous permettre de vous faire une idée et de savoir si vous allez pledger ou pas ce jeu. Donc un grand merci à Nuts Publishing France, l'éditeur, qui m'a envoyé ce petit prototype. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Minirogue, c'est un petit jeu d'exploration de donjon où il va falloir réussir à descendre dans le donjon pour vaincre le dernier gardien du donjon et en récupérer le trésor. Donc comment ça va jouer? Je vous présente ici un peu la table. Dans Minirogue, en fait, on va explorer jusqu'à 10 étages et descendre, de 4 étages exactement, avec 10 zones de jeu. Et on va aller de zone en zone avec un personnage. Donc là, j'ai pris un assassin avec un système de compétences, hein, donc de points de vie. Donc on commence avec 10 points de vie, je les ai marqués ici. On commence avec aucune armure. On commence avec de la nourriture, 3 de nourriture, de l'or, et puis un niveau d'XP qui commence à 0. On va venir se développer. Donc on commence le jeu avec un seul dé, un dé blanc. Plus on va gagner d'XP, plus on va gagner des dés, donc plus on sera fort. Le dé noir, c'est le dé du donjon. Comment ça se passe? C'est très simple. On a ici des cartes. Donc, dans la version finale, puisque c'est une version prototype, hein, même au niveau du matériel, de la qualité, on aura mieux à la livraison. On a un certain nombre de cartes qui représentent des salles, et on va aller de salle en salle pour explorer. Donc, pour chaque zone, c'est très simple. On mélange les cartes. On va faire un carré de 8 cartes, exactement. Voilà, les cartes en trop, elles sont mises de côté. Et ici, dans la dernière zone, en fait, on va placer le boss de fin, le gardien de Hog, et on va placer ici au-dessus un certain nombre de mini-boss qu'on va affronter à certains moments. Donc je les mélange, et je viens ici les mettre par-dessus. Avec notre petit meeple qui représente notre chevalier, donc nous allons explorer la première salle du donjon. Et nous allons donc nous rendre dessus. Et donc on va aller de salle en salle, explorer, on va trouver des trésors, affronter des monstres, etc., etc. Et il va falloir essayer de survivre et de développer nos capacités. Alors ici le corbeau, c'est une carte que je peux ne pas jouer. Voilà. Si je veux, en fait, si en dépensant une nourriture, je récupère un corbeau qui va m'offrir 2 possibilités. Alors ici, elles sont marquées en anglais, c'est un prototype. Il sera en français pour ceux qui vont pledger et qui le prendront en français. Il est aussi en anglais, si vous le souhaitez. Donc ça m'offrirait 2 possibilités. C'est des compétences, donc je pourrais en fait le prendre pour pouvoir me permettre d'échanger une salle si ça ne me plaît pas, ou même de pouvoir voir un petit peu ce qui se passe dans les futures salles. Il ne m'intéresse pas en début de partie. Qu'est-ce que je fais? Je relève la salle qui se situe à droite et celle en dessous. Donc ici, un marchand. Et ici, un sanctuaire. Alors là, j'ai le choix. Soit je me déplace chez le marchand, soit dans le sanctuaire. Et je vais me déplacer dans le sanctuaire. Donc là, le sanctuaire, c'est très simple. On lance un dé noir et on va regarder ce qui se passe. Je fais un 6. Donc ici, 6, j'ai la dernière ligne, ça me donne un point de vie supplémentaire. Donc j'augmente de points de vie. Donc là, encore une fois, je vais relever les 2 salles à droite et en dessous. Donc là, j'ai soit un monstre, soit une carte où ça se passe bien. Je ne vais pas aller explorer le monstre. Je suis un couard et ici, je peux réaliser une des 3 actions. Donc soit gagner un point d'expérience, une nourriture ou 2 points de vie. Et je vais prendre une nourriture, parce qu'on va avoir besoin pour la suite de l'aventure. Donc là, je révèle la carte de droite et je n'ai pas le choix. Je suis obligé d'aller à droite, je ne veux pas aller en dessous. Donc ici, j'ai un trésor. Donc là, déjà, dans une carte trésor, immédiatement, on gagne une pièce d'or. Et si par hasard, dans votre parcours, vous avez
combattu un monstre ou un piège, vous gagnez une deuxième pièce d'or. C'est pas mon cas, j'ai fui. Et donc là, ce qui se passe, c'est qu'on va lancer le dé blanc pour faire un test de compétence et le dé noir. Pour réussir une compétence, dans votre dé blanc, il faut faire un 5 ou un 6, tout simplement. Donc là, je fais 2, j'échoue à ma compétence, donc je ne gagne pas de trésor. Si j'avais réussi en faisant un 5 ou un 6, j'aurais tout simplement regardé le numéro 1, qu'est-ce que je gagnais? Donc j'aurais gagné 1 point d'armure ou 2 points d'expérience. Donc là, je n'ai pas gagné. Donc là, j'arrive à la dernière salle que je ne révèle pas quand je commence ici à mon premier étage, que je les révèle à la fin de chaque étage. En fait, c'est un boss de fin d'étage. Donc là, tout simplement, je vais recommencer, sauf que je perds une nourriture. Si j'avais plus de nourriture, j'aurais perdu 2 points de vie. Donc c'est important d'avoir de nourriture. Et ici, le deuxième symbole, ça veut dire que je récupère, puisque ici j'ai des compétences que je peux utiliser une fois par étage, je n'en ai pas eu besoin. Donc là, on récupère toutes les cartes. J'ai exploré ma première zone, bon, assez facilement. J'ai évité les monstres. Je récupère l'ensemble des cartes. Je mélange. Cette fois-ci, je vais aller explorer et un peu taper sur les monstres quand même, je suis là pour ça. Donc là, je mets mon petit étage. Donc toujours pareil. 8 cartes. Les autres cartes, je ne les révèle pas. Sauf que cette fois-ci, je suis à la fin de mon étage. Donc je vais révéler le boss de fin. Et il faudra que je combatte ce dragon maudit. Donc ici, j'arrive ici dans une armurerie. Donc c'est un test de compétence. Donc je lance mes 2 dés. Et là, je fais un 6. Donc jet de compétence réussi. Je vous rappelle sur un 5 ou un 6. Donc ici, le dé noir me dit que j'ai un 6. Donc je peux récupérer une épée qui m'offre en fait 3 de prouesse. On verra, ça peut servir dans les combats. Donc je révèle mes 2 cartes. Ici, un monstre ou une trappe, et bien au moins cette fois-ci je devrais les combattre. Allons combattre un monstre. Comment se passe un monstre? Donc on regarde, nous sommes dans le premier étage, donc c'est la première ligne. En fait, j'affronte un rat géant. Donc je suis à 1 joueur. Donc le monstre a 6 points de vie pour un premier étage. Vous voyez, au dernier étage, il sera à 15 points de vie. C'est pas la même chose. Donc là, je vais faire un combat. Je vais donc commencer par lancer mes 2 dés. Si j'avais eu plus de dés blancs parce que j'aurais eu plus d'expérience, j'aurais lancé plus de dés. Et bien, je commence par un échec critique. Donc là, j'ai pas le choix, je l'écarte. Je ne vais pas pouvoir relancer mon dé, etc. Si je veux, je peux perdre 2 points de vie ou d'expérience pour pouvoir relancer mon dé. Je ne vais pas le faire. Donc là, je lui inflige aucun dégât. Lui, en face de moi, il m'inflige des dégâts. Donc il m'inflige un dégât. En fait, sur son jet, pour déterminer les dégâts, c'est très simple. Sur un 1, il fait un échec critique. Il ne fait pas de dégâts. De 2 à 5, il fait le nombre de dégâts qui sont indiqués sur sa ligne. Donc ici, 1 dégât. Et sur un 6, il fait aussi le même nombre de dégâts. Mais par contre, je ne peux pas utiliser mon armure pour réduire les dégâts. Si j'avais de l'armure, chaque niveau d'armure réduit les dégâts reçus de 1. Bon, là, je n'ai pas d'armure, donc ça ne fait rien. Mais si sur une réussite critique, sur un 6, le monstre vous inflige un coup monstrueux et vous ne pouvez pas vous défendre avec votre armure. Et on va faire un nouveau tour. J'ai infligé mes points, oui, j'ai infligé mes points de dégâts. Donc là, je fais 2. C'est pas beaucoup. Je peux, si je veux, avec justement cette fameuse prouesse, cette fameuse arme que j'ai récupérée ici, je vais pouvoir relancer le dé si je souhaite. Allez, je vais le relancer en espérant faire mieux. Ah, je fais 5, c'est beaucoup mieux. 5. Si j'ai envie, alors là, je vous l'explique, même si je ne vais pas le faire, ici avec un 5, avec donc le 5 ou le 6, je peux relancer le dé blanc. Alors, c'est bien et c'est pas bien, puisqu'en fait, vous allez relancer votre dé et vous avez additionné la nouvelle valeur avec votre dé d'avant. Donc si je lance mon dé, ici je fais un 6, donc j'aurais fait 5 plus 6, 11 points de dégâts. Et je peux continuer parce que j'ai encore fait un test une réussite, donc je peux lancer. Bon, j'ai vraiment beaucoup de chance au dé là, je fais encore un 6, donc je pourrais lancer, etc. Jusqu'à ne plus pouvoir relancer. Je fais que des compétences là, pas possible, le dé est truqué, voilà. Bon, j'additionne et donc je fais autant de dégâts. Mais si à tout moment je fais un échec critique, et ben je perds toute mon attaque. Donc
c'est un peu petit ou double, ou stop ou encore. Donc là, j'ai fait 5 de dégâts, donc j'inflige mes dégâts au monstre, il lui restait 5 de points de vie, donc je le tue, donc il ne pourra pas réagir. Donc là, je gagne la récompense, donc qui est d'1 point d'expérience. Donc maintenant, je peux continuer, donc, soit une trappe, soit le corbeau. Je vais aller voir le corbeau, je préfère. Alors, j'évite les trappes, mais il faut savoir que c'est sur un test de compétence, la trappe. Hein. Si vous échouez, vous allez perdre bien sûr des points de vie ou des points de la nourriture. Par contre, si vous réussissez, vous allez gagner des potions. Donc ça risque à prendre. Mais je viens ici sur le corbeau, je ne fais rien de particulier. Donc toujours je relève à droite et à gauche. Alors ici, je vais venir ici et je vais reprendre 2 points de santé. Et maintenant, je vais affronter mon boss. Alors ici, on est au premier étage. Il a 12 points de vie. Donc, vous voyez, ça commence à être sérieux. Et je n'ai qu'un seul dé pour le battre. Donc là, je fais un 6. Donc de toute façon, il fera un échec critique. Et ben, je vais relancer. Hein. 6 et 5, 11. 17, je m'arrête là. Donc là, j'ai énormément de chance au dé. Donc je le vainc du premier coup. Et je remporte 2 points d'expérience. Et je me soigne des afflictions que j'aurais si j'avais été empoisonné ou maudit au cours de l'étage. Je redescends donc d'un étage. Donc tout de suite, je perds une nourriture. Et on continue. Donc ici, j'arrive à l'étage numéro 2. Alors là, les monstres, ils vont gagner en niveau, bien évidemment. Donc ça devient de plus en plus difficile, sauf s'il y a toujours une chance de cocu, comme on dit, au dé. Donc là, il y a 9 cartes de mémoire. Dans la version finale Kickstarter, il y a beaucoup plus de cartes qui ont été dévoilées, puis il y a aussi des mini-extensions qui ont été dévoilées avec un système d'aventure, etc. Alors, ici, j'arrive au sanctuaire, et ben je vais lancer mon dé. C'est un test de compétence. Donc là, mon test de compétence n'est pas réussi, donc je suis obligé d'appliquer ce qui est écrit. Donc 4, bah ça me va bien, puisque je gagne 2 points de vie et je me soigne des afflictions que je n'ai pas. Toujours mon ami le corbeau, mais moi franchement il ne m'intéresse pas. Je vais plutôt aller au trésor. Donc trésor, je gagne une pièce d'or et je fais un test de compétence. Test de compétence qui est réussi sur un 5 ou un 6 sur le dé blanc, donc je gagne ce qui est indiqué soit numéro 5. Donc je gagne soit un poison, soit une potion de perception. Là, le poison c'est très fort parce que ça va, si vous l'utilisez en combat, vous allez infliger 4 dommages par tour. La perception, ça va vous permettre de réussir un test de compétence automatiquement. Je vais prendre ma potion de poison. Vous ne pouvez avoir que 2 potions simultanément et pas 2 fois la même. On continue. Ah bah là, au moins, j'ai 2 trappes. Alors là, je vais vous montrer un peu ce que je peux faire. J'ai ici mon assassin qui a 2 compétences. Une compétence de combat pour doubler le nombre de dégâts au prochaine attaque, ou une compétence d'évasion qui permet de sauter la prochaine porte. Ce que je vais faire, donc je vais venir ici, donc j'utilise ma compétence, donc je ne peux plus l'utiliser pour le reste du scénario, donc de l'étage. Donc je ne fais pas la trappe. Et ben un monstre ou une carte de repos. Alors, pour éviter le monstre, mais il faut savoir aussi que quand vous allez vaincre le monstre, vous allez gagner l'expérience, donc, et vous allez réussi à avoir un deuxième dé, ce qui est quand même pas mal. J'ai pas mal de points de vie, je vais aller affronter le monstre. Ici, donc nous sommes au 2e étage, donc cette fois-ci il a 9 points de vie par rapport au site précédemment. Et il m'infligera 3 points de dégâts à chaque fois. Donc, c'est parti. Alors, je fais un 4. Je fige 4 points de dégâts. Donc, ici à 9. Je vais pas utiliser ma potion. Donc, ici sur un 5, il me fait
Donc, on m'a dit 3 points de dégâts. Donc, 12. C'est assez simple, hein, c'est rapide. Donc là, je peux faire 2. Allez, 2. J'espère le vaincre au prochain tour. Donc là, il me fait encore 3 points de dégâts. 1, 2, 3. Les points de vie peuvent descendre très vite. Hein. Voilà, 5 points de dégâts. Comme ça, je le tue. Je prends tout de suite la récompense qui est de 2 points d'XP. Et puis bon, j'arrive ici. Donc, je vais pouvoir descendre. Et là, je prends une nourriture. Alors attention, hein, j'arrive à quasiment la fin de ma nourriture. Hein. Donc, il va falloir aller en récupérer. Allez, on continue, c'est rapide, mais vous avez vraiment compris le système. On va de salle en salle, les combats se font avec des dés, avec un système de stop ou encore si on fait un 5 ou un 6. Ici, une gestion des points d'expérience, une gestion de nourriture, de l'or. Alors vous allez voir l'or, si je trouve un marchand, je vais pouvoir acheter des cartes, ou racheter des choses sur mon plateau. Alors ici, j'arrive en fin d'étage, hein, donc je vais affronter un petit boss à la fin. Donc ici, je vais affronter le protecteur du roi, qui a 16 points de vie, quand même, au deuxième étage, en joueur solo. Donc, et ben là, j'arrive sur une trappe, et ben tiens, on va faire... alors ici, j'affronte une nouvelle zone, hein, donc je récupère ma compétence pour cette zone. Alors, soit j'utilise immédiatement mon évasion pour sauter la trappe, mais je ne pourrais pas utiliser mon compétence de combat qui me permet de doubler le nombre de dégâts que je fais à mon prochaine attaque. Donc, c'est pas grave, je vais faire un test de compétence sur la trappe en espérant le réussir. C'est un échec. Donc, ici, c'est un échec. Je perds immédiatement un point de vie et je suis empoisonné. Donc, je mets un dé poison en plus dans mon pool de dés. Alors, en fait, le jet poison, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez lancer le dé, vous lancerez le dé poison. Et si vous tombez sur une phase avec cette petite goutte, vous perdez un point de vie immédiatement. Si c'est sur une phase vierge, rien ne se passe. Il va falloir se soigner. La trappe ou le corbeau. Et bien je vais aller voir le corbeau. Je ne vais pas utiliser la nourriture, sinon j'en aurai plus. Et en fin de niveau, je perdrai des points de vie. Ah ben voilà. Je vais descendre ici et je vais reprendre un peu de nourriture. Alors que j'aurais pu prendre de la vie, hein, donc il me reste que 8. Je viens ici, alors j'ai super. Donc là, le marchand. Donc le marchand, vous allez pouvoir acheter ou vendre. Donc ici, vous avez tout qui est listé, hein, contre le nombre de pièces d'or, ce que vous pouvez acheter ou ce que vous pouvez vendre pour récupérer des pièces d'or. Vous pouvez faire autant d'actions que vous voulez, d'achat ou de vente, tant que vous avez de l'or. Donc moi j'ai 7 d'or. Donc déjà, je vais utiliser 3 d'or pour récupérer 4 points de vie. C'est pas mal. Il me reste 4 pièces d'or. Je vais utiliser 2 pièces d'or pour récupérer une de nourriture. Et bien même on va se blinder en nourriture, comme ça on sera tranquille pour les prochains niveaux. Ben maintenant il va falloir affronter le protecteur du roi, il n'y a pas le choix. Donc on arrive, donc toujours pareil, donc là on est au deuxième niveau, donc je regarde 16 points de vie, tout est indiqué sur la carte, ça devient sérieux. Et je vais donc lancer tous mes dés. Hein. Donc déjà, première chose ici, je prends un point de dégâts immédiat parce que je suis tombé sur mon poison. Ça commence bien. Alors, il fera un échec critique, mais moi, je peux 5, je peux relancer puisque j'ai fait un 5 ou un 6. Donc là, je fais déjà 10 points de vie, 10 points de dégâts. J'aurais dû utiliser ma compétence, j'ai oublié, c'est pas grave. Et bien allez, on va faire essayer, parce que si je refais un 6... Donc là, je fais 12 points de dégâts, ce qui est juste très bon. Donc, il lui en reste 12, il lui en reste 4 points de dégâts. J'aurais pu très bien ne rien faire hein, en tombant sur la croix. Hein, donc, il y a une part de réussite au dé aussi, donc il faut accepter la réussite ou l'échec au dé. J'ai la prouesse, hein, où j'aurais pu relancer un dé qui me convenait pas, mais c'est pas le cas. Donc lui m'attaque et fait un échec, on refait un nouveau tour. Donc là déjà le poison ne me fait rien, je fais 6 points, je ne fais rien, je garde mes 6 points pour pouvoir le vaincre immédiatement. Donc je remporte la récompense, 3 points de vie, 3 points d'expérience. Donc là je dépasse le niveau 2, donc j'injecte un nouveau dé.
et je me soigne de toutes mes afflictions. Donc le poison est enlevé. Je descends d'un niveau, donc je perds une nourriture. Je vais arriver au 3e étage, donc là ça va se corser de plus en plus. Bon, il faut dire que j'ai une grande chance au dé. Hein. Dans mes parties, ça n'a pas toujours été aussi simple. On va continuer. Allez, on fait encore 2-3 zones, parce qu'après c'est toujours la même, c'est la même chose jusqu'au bout. Donc ici, le marchand, mais j'ai marchand, mais je n'ai rien à vendre, je n'ai plus de pièces d'or. Donc c'est assez rapide. Le corbeau. Je vais aller au corbeau. Je ne l'achète pas. Je vais descendre ici à l'étape de soutien. Je vais reprendre 2 points de vie. Je vais aller affronter un monstre pour le fun et pour la force. Donc je suis au 3e niveau, donc là 12 points de vie. Et j'ai 2 dés maintenant cette fois. Donc là déjà, l'échec critique, je l'enlève. Je fais 2 points de dégâts. Pas beaucoup, donc je vais le relancer. Hein. Je fais un... Plutôt je vais relancer celui-là avec ma prouesse. Et bah tiens, je vais me relancer les deux. Donc j'ai plus de prouesse, donc celui-ci, je l'enlève. Et donc je vais relancer mes 2 dés. Et bah, c'est pareil. Donc là, je fais 2 points de dégâts seulement. Et je me prends, en retour de bâton, je prends 5 points de dégâts. Puisque là, je suis au 3e niveau. Donc j'étais à 13, je passe à 7. Et en plus de ça, je suis maudit. Donc là, maudit, j'ai un petit trou de mémoire. Mais en fait, c'est un peu le même système que le... Comment ça s'appelle ? Que le dé de poison, hein, on va le lancer le dé à chaque fois. Et voilà, si j'obtiens cette phase-ci, en lançant, je soustrais le 1 point à chaque dé. Donc ça peut faire très mal. Nouvelle étape. Tiens, je vais utiliser mon pouvoir qui va permettre de doubler les dégâts à la prochaine attaque. Donc je la retourne pour m'en souvenir. Donc là déjà, je retire 1 point. Donc là, à chaque dé. Donc échec, échec. Échec x 2, échec. Vous voyez comme quoi parfois c'est pas si simple. Et je me reprends 3 points de dégâts. Et bien oui, attention, je m'approche de la mort. Comme quoi ça peut venir très très vite en fait dans ce jeu. Donc déjà, je retire rien, tout va bien. Je vais, celui-ci est perdu. 4. Et mes 4... j'utilise ma potion de poison. En fait, je fais... ça sert à rien, j'aurais dû l'utiliser avant, et ça fait 6. Et à son début de tour, sauf si j'utilise une prouesse qui me fait perdre 2 points de vie. Alors je sais, il y a toujours le système de la prouesse que je peux utiliser. Avant, je pouvais utiliser gratuitement grâce à la carte que j'avais achetée, mais je peux toujours utiliser la prouesse, soit en perdant 1 point d'expérience, soit en perdant 2 points de vie. Ça me permet de relancer un dé qui ne me convient pas. Et je vais faire ça, donc je vais laisser le 10, et je vais relancer en perdant 1 point d'expérience. Même 2 points d'expérience, donc attention à ne pas redescendre sinon je perds un dé. Hein. Et je vais lancer mes 2 dés qui sont là. Et voilà, c'est beaucoup mieux, parce que ça me fait 5 et 4, 9. 5 et 4, 9, il a 10 points de vie, donc il faudrait que je relance, en espérant. Voilà. Donc j'ai fait 5 plus 2, 7 et 4, 11. Donc je le défais immédiatement. Donc je gagne, je suis au 3e niveau, je regagne 2 points d'expérience. Et j'arrive ici. Donc vous voyez, je suis quand même pas très très bien. Donc j'ai pas utilisé mon poison. Donc j'arrive ici. Je vais passer un étage, je perds de la nourriture, je récupère mes cartes. Je vais lancer. Donc vous voyez, c'est pas du tout dit que j'arrive au bout. Allez, on fait le 3e étage. Oh, on va peut-être aller jusqu'au bout. Hein. On est bien parti là. On est bien parti.
Donc là, je suis que à la moitié de mon étage, donc je ne révèle pas encore mon gardien. Je viens ici, le marchand, mais je n'ai rien à dépenser, donc c'est rapide. Ici, dans une tombe, ou dans un trésor, je vais aller dans un trésor. Je gagne une pièce d'or immédiatement et je vais lancer un test de compétence. Mais alors attention, parce que je peux perdre des points. Je ne perds pas de points. C'est un test de compétence qui est réussi. Et donc je vais gagner ce qui est indiqué en premier lieu au niveau 1. Donc soit une armure ou 2 d'expérience. Je peux te prendre une armure. Ce qui va réduire les dégâts que je vais recevoir de 1. Ça peut me sauver la vie. Tiens, j'ai oublié de relever ça quand je suis descendu. En fait, j'ai pas très envie d'affronter un monstre pour l'instant parce que j'ai plus beaucoup de points de vie quand même. Et ben, je vais utiliser ma compétence pour sauter le monstre. Je peux sauter une porte. Ici, le corbeau ou la trappe. Je vais aller au corbeau. Donc, je ne veux pas l'acheter. Et donc, je vais ici. Je termine mon tour. Et cette fois-ci, par contre, je vais aller affronter. Donc ici, donc là, on avance d'un. On est à la fin du 3e étage. Donc, je vais affronter la reine des araignées. Et alors là, on est au 3e étage, elle a 20 points de vie. Et elle fait 6 points de dégâts par tour. Et en plus de ça, elle nous empoisonne. Enfin bon, c'est une saleté quoi. Donc, 1, 2, 3. Vous savez, il ne faut pas aller trop vite forcément. Et il vaut mieux parfois affronter les monstres pour gagner de l'expérience. Ah, ça me fait du bien. Je vais récupérer 2 de santé. C'est pas mal. Ici, soit je vais la trappe. Je vais plutôt aller là. Alors attention, parce que là, je vais lancer dans le sanctuaire un dé noir. Je fais un 6. J'aurais pu utiliser des pièces d'or, mais j'en ai pas pour changer la valeur de 1. Mais je vais faire 1 point de vie, ça me va très très bien. Ou un petit trésor. Ou un marchand. Marchand, j'ai une pièce d'or. Une pièce d'or, je peux acheter 1 point de vie. Plutôt ici dans le trésor, je vais faire un test de compétence. Je suis toujours maudit. Hein. Et ben je fais un échec, car je n'ai pas de réussite, je fais pas un 5 ou un 6, donc je ne gagne rien. En revanche, dès que je trouve quand même une carte trésor, je gagne une pièce d'or. Mais je ne gagne pas de récompense supplémentaire, c'est bien dommage. Et en plus de ça, là, je suis obligé d'aller sur la trappe et de faire un test de compétence. Et c'est voilà, c'est un double échec critique, puisque là, je fais même moins à cause de... Je dois baisser mes dés de 1, mais là, je peux même pas. Enfin bon, c'est la catastrophe. La catastrophe. Puisque je prends sur 3, je perds 1 point de vie par étage. Donc là, je suis au 3e étage, je perds 3 points de vie. Oh. Les amis, je crois que ça va être compliqué. J'arrive ici devant la reine. Ça, je l'ai pas utilisé. Hein. Je vais devant la reine, j'ai pas le choix. Hein. Donc c'est 20 points de vie. Et on est parti. Bien évidemment, je vais utiliser ma potion, mais ça je le ferai après. Et je vais doubler les dégâts de ma prochaine attaque. Donc là, en plus de ça, donc là, je baisse de 1. Donc je fais 1 ici. Donc en fait, je fais un critique qui ne marche pas. Ici, je fais 5. 5 que je vais relancer. Donc je fais 5 et je baisse encore. Donc 3, je fais 8 points. 8 points de vie, 8 points de dégâts. Je multiplie par 2 puisque je vais utiliser ma compétence pour doubler mon attaque. Donc 16 points de dégâts, mais je m'en sors très très bien. Puisque 16 points, il lui en reste 4. Et ce que je fais, j'utilise ma potion de poison. Ma potion de poison, elle va lui infliger 4 points de dégâts à chaque début de tour où elle va attaquer. Donc avant d'attaquer, elle prend 4 points de dégâts. Donc je la tue. Mais attention, j'ai plus de poison, etc. Pas bon. Donc ici, je gagne 3 points d'expérience. Et je me soigne mes afflictions. Enfin, je suis plus maudit. Je descends un étage. Je perds
une nourriture et il va falloir aller jusqu'au bout, les amis. Bon allez, on se quitte pas sur une si bonne qu'on n'est pas encore au monstre, hein, au trésor de Hog. Alors, ah bah, ça me fait du bien. Je vais reprendre 2 points de vie, hein, parce que c'est compliqué, hein, là. Et bah, je vais sur le trésor, en espérant réussir mon jet de compétences. Il est réussi, donc je gagne ici 3, soit une pièce, soit un point de vie ou 2 points d'expérience. Je vais prendre 1 point de vie. On va essayer de remonter un peu la vie. J'ai encore oublié de retourner ma carte. J'oublie, hein. Faut me le dire. Ah, je peux soit aller ici récupérer ces fameuses prouesses, soit le marchand. Le marchand, mais non, j'ai pas 3 pièces d'or. Je vais aller ici et faire un test de compétence, qui est un échec, donc je ne peux pas récupérer 2 pièces d'armure. Et ici, j'arrive sur une trappe, mais je vais plutôt utiliser cette fois-ci ma compétence d'évasion pour me permettre de sauter. Pas fou, le loustic. Et là, j'ai plus de nourriture, donc il va falloir en trouver. Il me faut en fait encore une nourriture. Sinon, je perds ces 3 points de vie de mémoire. Non, 2 points de vie. C'est quand même dommage. Donc, vous voyez, c'est assez rapide. Ici, j'arrive ici au sanctuaire. Je vais lancer un dé noir. Je fais un 5 qui me donne 1 point de vie. Ou une trappe, ou quoi donc? Une armurerie. Et ben, je vais plutôt aller sur l'armurerie. Je vais lancer tous mes dés. Cette fois-ci, c'est une jet de compétence qui est réussie. Donc, sur un 4, je récupère une épée longue avec 2 possibilités de prouesse, donc 2 possibilités de relancer les dés qui ne m'iraient pas gratuitement. Sinon, vous pouvez le faire, je vous rappelle, en perdant des points d'XP ou de la vie. Vu le peu de vie que j'ai, je ne vais pas le faire. On va aller sur la tombe. Mais qu'est-ce qu'on va découvrir dans cette tombe? On fait un test de compétence. C'est une réussite. Il me faut un 5 ou un 6. Donc sur un 2, je gagne une ration. Me voilà sauvé. Et bien en plus, je viens là et je récupère 2 points de santé. Et bien on se refait un peu la santé, les amis. Puisqu'on arrive ici, on va pouvoir, on descend d'un niveau, on plus de nourriture, mais en fait c'est le dernier niveau. Savoir si je vais réussir à remporter ma partie face au reste de Hog. Alors il se joue en plus il se joue en 2 phases. Hein. C'est comprendre comment ça se passe. J'ai oublié celle-ci. En fait, la dernière carte, pour montrer que le combat est très difficile, il se joue en 2 phases. C'est-à-dire qu'il y a une phase 1 avec 25 points de vie, puis une deuxième phase de 20 points de vie. Donc il y a 45 points de vie à défaire. Donc c'est pas gagné du tout. Mais on va être vaillant. Ici, on va lancer un dé noir. On va savoir ce qu'on gagne. Sur un 6, je gagne 1 point de vie. Sanctuaire, c'est très bien le sanctuaire. Soit un monstre, soit un marchand. J'ai 2 pièces d'or. 2 pièces d'or. Et ben je vais là. Je vais dépenser mes 2 pièces d'or pour récupérer 2 points de vie. On va aller se blinder en points de vie. Hein. Le corbeau, on n'en a rien à faire. On va aller à la tombe. Donc tombe, c'est un jet de compétence qui est réussi. Et sur un 3, je gagne une pièce d'or. Bon, qui va pas forcément beaucoup m'intéresser parce que je suis à la fin. Et puis vous avez vu, hein, au niveau de l'expérience, j'aurais pu monter jusqu'à 18 pour pouvoir 3D. Ça aurait été quand même mieux. Hein. J'ai pas assez affronté de monstres ou de trappes. Donc là, soit je viens récupérer 2 pièces d'or, soit je viens ici essayer d'avoir... alors 2 pièces d'or, 2 points de santé, plutôt on va aller là. 2 points de santé.
Et maintenant, on va aller attaquer le monstre, les restes de Hog. Donc on commence avec 25 points de vie. Rien que ça. Et il va impliquer 8 points de dégâts. Donc en 2 tours, il me tue en fait. En 2 tours, il me tue. Et en plus, il me rend maudit. Bon, il va falloir... j'utilise ma compétence pour doubler. En fait, il a fallu que j'ai des potions. Voilà, je suis allé très très vite. Et je me suis pas stuffé comme il fallait pour accompagner. Puisque là, je vais faire... Là, je lui fais 4 points de vie. Je relance pas pour l'instant mes prouesses. Je les relancerai au prochain tour. Parce que je vais survivre un tour en fait. Donc, je lui fais 4 points de vie. Donc, 25, je suis à 21. Lui, il me donne 8 points de dégâts. Sauf que je bloque 1 avec mon armure. Donc je prends 7 points de dégâts. Je suis à 15. J'arrive à 8. Et je suis maudit. Donc je suis maudit. Donc déjà, je baisse tout de 1. Donc c'est bien dommage. Puisque sinon, j'aurais pu relancer mes dés. Mais je ne peux pas. Donc je fais... Ah oui, je vais peut-être doubler mes points quand même. Hein. Je ne l'ai pas fait. Donc je fais 3 et 4, 7. Je fais 14 points de dégâts. Donc j'étais à 21, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Le premier niveau est presque fait. Mais moi, je prends derrière 8 points de dégâts. Et ben je meurs. Il me reste 8 points de vie. Ah non, j'en bloque un. J'en bloque un, donc il me reste 1 point de vie. Je suis de nouveau maudit, mais on ne peut pas être maudit 2 fois, donc on a un seul dé. Alors cette fois, là, il faut le tuer là. Il n'y a pas le choix. Oh, c'est pas possible. Donc je maudis, je perds tout. Ah, mais il fait un échec critique. Et ben voilà, c'est un tour. Je fais rien, il fait rien. Bon, là, on a été mauvais tous les deux. Alors, là, c'est pas mal ce que j'ai fait. Ça va suffire. Pour cette phase. Là, je vais faire 5 et 4, 9 points de dégâts. Donc je fais 9 points de dégâts, il y en a 7. Donc là, il est vaincu pour cette première phase. Je n'ai aucune récompense. Et on passe à une deuxième phase où il a 20 points, il lui reste 20 points de vie. Et en plus de cette fois-ci, maintenant, je risque d'être empoisonné. Allez. Il va falloir être très 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 fort. C'est pas vrai, je suis maudit. Donc je baisse mes dés, donc je fais 3 ici. Et ici je fais 4, je peux pas l'augmenter. Et en plus il fait 6 points, bah là je suis mort. Non, sauf si je relance mes 2 dés. Je peux relancer mes 2 dés gratuitement. Ouf. Donc là je fais 5 et 5. Parce que je baisse à cause de lui. Hein. Et ben je vais garder 5 et 5. Et je vais pouvoir relancer mes 2 dés. Donc je fais déjà 10 points de dégâts. 10 points de dégâts, il y en a 20. Il faut que je refasse 6 et 6. Et bien en plus, lui, échec critique. Donc j'ai plus que 5 points. Et ici 5 points. Je peux essayer de relancer 10 points. 14 points. Il lui reste 6 points de vie. Et là, là il me tue dans d'atroces souffrances. Je meurs. Il lui restait que 6 points. J'étais pas très très loin. Voilà, on a fait le tour de Mini Rogue, une belle aventure. Donc c'est toujours en campagne Kickstarter chez Nuts Publishing France pour encore quelques jours. Il y aura sûrement un Let's Pledge. Allez voir, il y a plein d'améliorations, il y a plein de stretch goals qui ont été débloqués. Il y a des extensions aussi pour jouer en coopératif, voire même en confrontation avec un stretch goal à 100 000 €. Il y a des extensions pour permettre d'avoir des choix à faire comme le livre dont vous êtes le héros. Il y a beaucoup de choses. En tout cas, moi j'y suis de cette aventure. C'est un petit jeu qui me plaît, voilà, qui est facile à sortir, rapide, qui nous replonge vraiment dans ces jeux de donjons. Il faut se stuffer, se développer pour affronter le boss final. Nuts Publishing France en Kickstarter actuellement. En tout cas, un grand merci encore, comme toujours, pardon. N'hésitez pas surtout à liker, partager, à mettre ce que vous en pensez dans les commentaires. Vous n'oubliez pas de vous abonner, il y a un concours actuellement sur la page du Meeple Reporter. Il suffit d'être abonné pour remporter un des 3 lots, donc ce serait dommage de passer à côté de ça. Et moi, je vous dis à très très vite pour de nouvelles aventures.